Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle lecture sur le manuel d'Épictète. Pour rappel, Épictète, pour ceux qui ont vu ma lecture sur le stoïcisme, Épictète est un des fondateurs du stoïcisme et il a écrit un manuel en parallèle. Alors un manuel court, pas approfondi dans le stoïcisme à 100%, mais en fait il aura le mérite de tirer des exemples pratiques qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Il vous aidera également à lâcher prise parce que il va nous expliquer, a priori, comment accepter, admettre que il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, que ça ne dépend pas de nous, pardon. La richesse, la mort, ce genre de choses, voilà. Et il va nous donner des exemples. J'espère que cette lecture vous plaira. J'ai d'autres lectures dans le même genre de Marc Aurèle qui avait fait le stoïcisme également. Je pense que je vais les lire parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. L'avantage c'est que ce sont de petites lectures, donc elles sont très faciles à assimiler plutôt que des grandes lectures où on en oublie forcément la moitié, voire 80%. Il faudrait l'écouter, la relire, etc. Là au moins on a une demi-heure de lecture, mais elle sera vite assimilée. Sans plus tarder, c'est parti. Le manuel d'Épictète. De toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui en dépendent sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations, nos aversions. En un mot, toutes nos actions. Celles qui ne dépendent pas de nous sont le corps, les biens, la réputation, les dignités. En un mot, toutes les choses qui ne sont pas du nombre de nos actions. Les choses qui dépendent de nous sont libres par leur nature, rien ne peut ni les arrêter, ni leur faire obstacle. Celles qui n'en dépendent pas sont faibles, esclaves, dépendantes, sujettes à 1000 obstacles et à 1000 inconvénients, et entièrement étrangères. Souviens-toi donc que si tu crois libres les choses qui de leur nature sont esclaves, et propres à toi celles qui dépendent d'autrui, tu rencontreras à chaque pas des obstacles, tu seras affligé, troublé, et tu te plaindras de Dieu et des hommes. Au lieu que si tu crois tiens ce qui t'appartient en propre et étranger ce qui est à autrui, jamais personne ne te forcera à faire ce que tu ne veux pas, ni ne t'empêchera de faire ce que tu veux. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien, pas même la plus petite chose, malgré toi. Personne ne te fera aucun mal, et tu n'auras pas d'ennemis, car il ne t'arrivera rien de nuisible. Aspirant donc à de si grands biens, souviens-toi que tu ne dois pas travailler médiocrement pour les acquérir, et que, en ce qui concerne les choses extérieures, tu dois entièrement renoncer aux unes et remettre les autres à un autre temps. Car si tu cherches à les accorder ensemble et que tu poursuives et ces véritables biens et les richesses et les dignités, peut-être n'obtiendras-tu même pas ces dernières, pour avoir désiré les autres. Mais certainement tu manqueras d'acquérir les biens qui peuvent seuls faire ta liberté et ton bonheur. Ainsi, devant toute imagination pénible, sois prêt à dire « Tu n'es qu'une imagination et nullement ce que tu parais ». Ensuite, examine-la et approfondis-la. Pour la sonder, sers-toi des règles que tu as apprises, surtout de la première, qui est de savoir si la chose qui te fait de la peine est du nombre de celles qui dépendent de nous, ou de celles qui n'en dépendent pas. Et si elle est du nombre de celles qui ne sont pas en notre pouvoir, dis-toi sans balancer « Cela ne me regarde pas ». Souviens-toi que la fin de tes désirs, c'est d'obtenir ce que tu désires, ce que tu veux. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien, pas même la plus petite chose malgré toi. Personne ne te fera aucun mal et tu n'auras pas d'ennemis car il ne t'arrivera rien de nuisible. La fin de tes craintes, c'est d'éviter ce que tu crains. Celui qui n'obtient pas ce qu'il désire est malheureux et celui qui tombe dans ce qu'il craint est misérable. Si tu n'as donc de l'aversion que pour ce qui est contraire à ton véritable bien, et qui dépend de toi, tu ne tomberas jamais dans ce que tu crains. Mais si tu crains la mort, la maladie ou la pauvreté, tu seras misérable. Transporte donc tes craintes et fais-les tomber des choses qui ne dépendent pas de nous sur celles qui en dépendent. Et pour tes désirs, supprime-les entièrement pour le moment. Car si tu désires quelqu'une des choses qui ne sont pas en notre pouvoir, tu seras nécessairement malheureux, et pour les choses qui sont en notre pouvoir, tu n'es pas encore en état de connaître celles qu'il est bon de désirer.
En attendant donc que tu le sois, contente-toi de rechercher ou de fuir les choses, mais doucement, toujours avec des réserves et sans te hâter. Devant chacune des choses qui te divertissent, qui servent à tes besoins ou que tu aimes, n'oublie pas de te dire en toi-même ce qu'elle est véritablement. Commence par les plus petites. Si tu aimes un pot de terre, dis-toi que tu aimes un pot de terre, et s'il casse, tu n'en seras pas troublé. Si tu aimes ton fils ou ta femme, dis-toi à toi-même que tu aimes un être mortel, et s'il vient à mourir, tu n'en seras pas troublé. Quand tu es sur le point d'entreprendre une chose, mets-toi bien dans l'esprit ce qu'est la chose que tu vas faire. Si tu vas te baigner, représente-toi ce qui se passe d'ordinaire au bain public, qu'on s'y jette à l'eau, qu'on s'y pousse, qu'on y dit des injures, qu'on y vole. Tu iras ensuite plus sûrement à ce que tu veux faire, si tu te dis auparavant « je veux me baigner, mais je veux aussi conserver ma liberté et mon indépendance, véritable apanage de ma nature ». Et de même sur chaque chose qui arrivera. Car de cette manière, si quelque obstacle t'empêche de te baigner, tu auras cette réflexion toute prête. Je ne voulais pas seulement me baigner, mais je voulais aussi conserver ma liberté et mon indépendance, et je ne les conserverais pas si je me fâchais. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Par exemple, la mort n'est pas un mal, car si elle en était un, elle aurait paru telle à Socrate, mais l'opinion qu'on a que la mort est un mal, voilà le mal. Lors donc que nous sommes contrariés, troublés ou tristes, n'en accusons pas d'autres que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. Accuser les autres de ces malheurs, cela est d'un ignorant. N'en accuser que soi-même, cela est d'un homme qui commence à s'instruire. Et n'en accuser ni soi-même ni les autres, c'est d'un homme déjà instruit. Ne te glorifie jamais d'aucun avantage étranger. Si une voiture disait avec orgueil « je suis belle », cela serait supportable, mais toi, quand tu dis avec fierté « j'ai une belle voiture », sache que c'est d'avoir une belle voiture que tu te glorifies. Qu'y a-t-il donc là qui soit à toi? L'usage que tu fais de ton imagination? C'est pourquoi, lorsque dans l'usage que tu feras de ton imagination tu suivras la nature, alors tu pourras te glorifier, car tu te glorifieras d'un bien qui est à toi. Si, dans un voyage sur mer, ton bateau entre dans un port et que l'on t'envoie faire de l'eau, tu peux, chemin faisant, ramasser un coquillage ou cueillir un champignon, mais tu dois avoir toujours ta pensée à ton bateau et tourner souvent la tête de peur que le pilote ne t'appelle, et s'il t'appelle, il faut jeter tout et courir de peur que, si tu fais attendre, on ne te jette dans le bateau pieds et poings liés comme une bête. Il en est de même dans le voyage de cette vie. Si au lieu d'un coquillage ou d'un champignon on te donne une femme ou un enfant, tu peux les prendre, mais si le pilote t'appelle, il faut courir au bateau et tout quitter, sans regarder derrière toi. Et si tu es vieux, ne t'éloigne pas trop du navire, de peur que le pilote venant à t'appeler, tu ne sois pas en état de le suivre. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. La maladie est un obstacle pour le corps, mais non pour la volonté, à moins que celle-ci ne faiblisse. Je suis boiteux. Voilà un empêchement pour mon pied, mais pour ma volonté, pas du tout. Sur tous les accidents qui t'arriveront, dis-toi la même chose et tu trouveras que c'est toujours un empêchement pour quelque autre chose et non pas pour toi. À chaque objet qui se présente, souviens-toi de rentrer en toi-même et d'y chercher quelle vertu tu as pour bien user de cet objet. Si tu vois un beau garçon ou une belle fille, tu trouveras contre ces objets une vertu qui est la continence. Si c'est quelque peine, quelque travail, tu trouveras le courage. Si ce sont des injures, des affronts, tu trouveras la résignation et la patience. Si tu t'accoutumes ainsi à déployer sur chaque accident la vertu que la nature t'a donnée pour le combattre, tes imaginations ne t'emporteront jamais. Ne dis jamais sur quoi que ce soit « j'ai perdu cela », mais « je l'ai rendu ». Ton fils est mort, tu l'as rendu. Ta femme est morte, tu l'as rendue. On t'a pris ta terre, voilà encore une restitution que tu as faite. Mais celui qui me l'a prise est un méchant. Que t'importe par les mains de qui celui qui te l'a donnée a voulu te la retirer ? Pendant qu'il te la laisse, usant comme d'une chose qui ne t'appartient pas, comme les touristes usent des hôtels. Si tu veux avancer dans l'étude de la sagesse, laisse là tous ces raisonnements. Si je néglige mes affaires, je serai bientôt ruiné et je n'aurai pas de quoi vivre. Si je ne punis pas mon employé, il deviendra paresseux. Car il vaut mieux mourir de faim après avoir banni les soucis et les craintes que de vivre dans l'abondance avec inquiétude et avec chagrin. Il vaut mieux que ton employé soit paresseux que toi misérable. Commence donc par les petites choses. On a renversé ta lampe ? On t'a dérobé un objet ? Dis-toi, c'est à ce prix que l'on achète la tranquillité. C'est à ce prix que l'on achète la liberté. On n'a rien pour rien.
Quand tu appelleras ton employé, pense qu'il peut ne pas t'entendre ou que, t'ayant entendu, il peut ne rien faire de ce que tu lui as demandé. Mais diras-tu, mon employé se trouvera fort mal de ma patience et deviendra incorrigible. Oui, mais toi, tu t'en trouveras fort bien, puisque, grâce à lui, tu apprendras à te mettre hors d'inquiétude et de trouble. Si tu veux avancer dans l'étude de la sagesse, ne refuse pas, sur les choses extérieures, de passer pour imbécile et pour insensé. Ne cherche pas à passer pour savant, et, si tu passes pour un personnage dans l'esprit de quelques-uns, défie-toi de toi-même. Sache qu'il n'est pas facile de conserver à la fois et ta volonté conforme à la nature et les choses du dehors, mais il faut de toute nécessité qu'en t'attachant à l'un, tu négliges l'autre. Si tu veux que tes enfants et ta femme et tes amis vivent toujours, tu es fou, car tu veux que les choses qui ne dépendent pas de toi en dépendent et que ce qui est à autrui soit à toi. De même, si tu veux que ton employé ne fasse jamais de faute, tu es fou, car s'il est ton employé et non toi son employé, il y a bien une raison. Si tu veux n'être pas frustré dans tes désirs, tu le peux. Ne désire pas ce qui dépend de toi. Le véritable maître de chacun de nous est celui qui a le pouvoir de nous donner ou de nous ôter ce que nous voulons ou ne voulons pas. Que tout homme, donc, qui veut être libre, ne veuille et ne fuit rien de tout ce qui dépend des autres, sinon il sera nécessairement esclave. Souviens-toi que tu dois te conduire dans la vie comme dans un repas de fête. Un plat est-il venu jusqu'à toi? Étendant ta main avec retenue, prends-en modestement. Le retire-t-on? Ne le retiens pas. N'est-il pas encore venu? N'étends pas au loin ton désir, mais attends que le plat arrive enfin de ton côté. Use-en ainsi avec des amis, avec une femme, avec les charges et les dignités, avec les richesses, et tu seras digne d'être admis à la table même des dieux. Et si tu ne prends pas ce qu'on t'offre, mais c'est te contenter du peu qui est nécessaire sans céder à l'envie, alors tu ne seras pas seulement le convive des dieux, mais leur égal, et tu régneras avec eux. C'est en agissant ainsi que Diogène, Héraclite et quelques autres ont mérité d'être appelés des hommes divins, comme ils l'étaient en effet. Quand tu vois quelqu'un qui pleure, soit parce qu'il est en deuil, soit parce que son fils est au loin, soit parce qu'il a perdu ses biens, prends garde que ton imagination ne t'emporte et ne te séduise en te persuadant que cet homme est effectivement malheureux à cause de ces choses extérieures. Mais fais en toi-même cette distinction, que ce qui l'afflige, ce n'est pas l'accident qui lui est arrivé, car un autre n'en est pas ému, mais l'opinion qu'il en a. Si pourtant c'est nécessaire, ne refuse pas de pleurer avec lui et de compatir à sa douleur par tes discours, mais prends garde que ta compassion ne passe pas au-dedans de toi et que tu ne sois affligé véritablement. Souviens-toi que tu es acteur dans une pièce, longue ou courte, où l'auteur a voulu te faire entrer. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, il faut que tu le joues le mieux qu'il te sera possible. De même, s'il veut que tu joues celui d'un boiteux, celui d'un prince, celui d'un homme du peuple. Car c'est à toi de bien jouer le personnage qui t'a été donné, mais c'est à un autre de te le choisir. Lorsque tu vois un chat noir de bon matin, que ton imagination ne t'emporte pas, mais aussitôt fais en toi-même une distinction et dis « Aucun des malheurs présagés par cet augure ne me regarde. Ces malheurs regardent ou mon chétif corps, ou mon petit bien, ou ma petite réputation, ou mes enfants, ou ma femme. Pour moi, il n'y a que d'heureux présages si je le veux, car quoi qu'il arrive, il dépend de moi d'en tirer un enseignement qui me grandit. Tu peux être invincible si tu n'engages jamais aucun combat où il ne dépend pas absolument de toi de vaincre. Prends bien garde qu'en voyant quelqu'un comblé d'honneur ou élevé à une grande puissance ou florissant de quelque autre manière, prends bien garde, dis-je, qu'emporté et séduit par ton imagination, tu ne le trouves heureux. Car si l'essence du véritable bien consiste dans les choses qui dépendent de nous, ni l'envie, ni l'émulation, ni la jalousie n'auront plus de lieu, et toi-même, tu ne voudras être ni grand homme d'affaires, ni homme politique, ni vedette de cinéma, mais libre. Or, une seule voie y mène, le mépris des choses qui ne dépendent pas de nous. Souviens-toi que ce n'est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui le frappe qui t'outrage, mais c'est l'opinion que tu as d'eux, et qui les fait regarder comme des gens dont tu es outragé. Quand quelqu'un donc te chagrine et t'irrite, sache que ce n'est pas cet homme-là qui l'irrite, mais ton opinion. Efforce-toi donc avant tout de ne pas te laisser emporter par ton imagination, car si une fois tu gagnes de temps et quelques délais, tu seras plus facilement maître de toi-même. Que la mort et l'exil et toutes les autres choses qui paraissent terribles soient tous les jours devant tes yeux, surtout la mort, et tu n'auras jamais de pensée basse, et tu ne désireras rien avec trop d'ardeur. Tu veux devenir philosophe? Prépare-toi sur le champ à être raillé, et persuade-toi bien que les gens ordinaires vont te siffler et dire
Ce philosophe nous est venu en une nuit. D'où lui vient ce sourcil arrogant? Pour toi n'est pas ce sourcil superbe, mais attache-toi fortement aux maximes qui t'ont paru les meilleures et les plus belles. Et souviens-toi que, si tu y demeures ferme, ceux-mêmes qui se sont d'abord moqués de toi t'admireront ensuite, au lieu que, si tu cèdes à leurs insultes, tu en seras doublement moqué. Si jamais il t'arrive de te tourner vers les choses du dehors dans le but de plaire à quelqu'un, sache que tu es déchu de ton état. Qu'il te suffise donc, en tout et partout, d'être philosophe. Et si de plus tu veux le paraître, contente-toi de le paraître à tes propres yeux, et cela suffit. Que ces sortes de pensées et de raisonnements ne te troublent pas. Je serai méprisé, je ne serai rien dans le monde. Car si le mépris est un mal, tu ne peux être dans le mal par le moyen d'un autre, non plus que dans le vice. Dépend-il de toi d'être nommé à un poste prestigieux? Dépend-il de toi d'être invité à une fête? Nullement. Comment se peut-il donc que ce soit encore là un mépris et un déshonneur pour toi? Comment se peut-il que tu ne sois rien dans le monde, toi qui ne dois être quelque chose que dans ce qui dépend de toi, et en quoi tu peux te rendre très considérable? Mais mes amis seront sans aucun secours de ma part. Qu'est-ce à dire sans aucun secours? Tu ne leur donneras pas d'argent? Tu ne les inviteras pas à passer des vacances avec toi? Qui donc t'a dit que ces choses sont du nombre de celles qui sont en notre pouvoir et qu'elles n'appartiennent pas à d'autres qu'à nous? Et qui peut donner aux autres ce qu'il n'a pas lui-même? Amasse du bien, dira quelqu'un, afin que nous en ayons aussi. Si je puis en avoir en conservant la pudeur, la modestie, la fidélité, la magnanimité, montrez-moi le chemin qu'il faut prendre pour devenir riche, et je le serai. Mais si vous voulez que je perde mes véritables biens afin que vous en acquériez de faux, voyez vous-même combien vous tenez la balance inégale et à quel point vous êtes ingrat et inconsidéré. Qu'aimez-vous mieux, l'argent ou un ami sage et fidèle? Ah, aidez-moi plutôt à acquérir ces vertus, et n'exigez pas que je fasse des choses qui me les feraient perdre. Mais diras-tu encore, ma ville ne recevra de moi nul service? Quel service? Elle n'aura pas de toi des dons? Elle n'aura pas de nouvel hôpital? Et qu'est-ce que cela? Il suffit que chacun remplisse son état et fasse son travail. Mais si par ton exemple tu donnais à ta ville un autre habitant sage, modeste et fidèle, ne lui rendrais-tu aucun service? Certainement tu lui en rendrais un, et un fort grand. Tu ne lui serais donc pas inutile. Quel rang aurais-je donc dans la cité? Celui que tu pourras obtenir en te conservant fidèle et modeste. Mais si, voulant la servir, tu perds ses vertus, quel service tirera-t-elle désormais de toi quand tu seras devenu impudent et perfide? Quelqu'un t'a été préféré dans une réception, dans un conseil d'administration, dans une visite? Si ce sont là des biens, tu dois te réjouir de ce qu'ils sont arrivés à ton prochain. Et si ce sont des maux, ne t'afflige pas de ce que tu en es exempt. Mais souviens-toi que, ne faisant pas, pour obtenir les choses qui ne dépendent pas de nous, les démarches que font ceux qui les obtiennent, il est impossible que tu en sois également partagé. Car, comment celui qui ne va jamais à la porte d'un homme riche et puissant sera-t-il aussi bien traité que celui qui y est tous les jours? Celui qui ne l'accompagne pas quand il sort que celui qui l'accompagne. Celui qui ne le flatte ni le loue que celui qui ne cesse de le flatter et de le louer. Tu es donc injuste et insatiable si, ne donnant pas les choses avec lesquelles on achète toutes ces faveurs, tu veux les avoir pour rien. Combien vend-on les laitues au marché? 1 euro. Si donc ton voisin donne 1 euro et emporte sa laitue et que toi, ne donnant pas ton euro, tu t'en retournes sans laitue, ne t'imagine pas avoir moins que lui, car s'il a sa laitue, toi, tu as ton euro, que tu n'as pas donné. Il en est de même ici. Tu n'as pas été invité à un anniversaire? C'est que tu n'as pas payé à celui qui le fête le prix auquel il le vend. Ce prix, c'est une louange, une visite, une complaisance, une dépendance. Donne donc le prix, si la chose t'accommode. Mais si sans donner le prix tu veux avoir la marchandise, tu es insatiable et injuste. N'as-tu donc rien qui puisse tenir la place de cet anniversaire où tu n'as pas été? Tu as certainement quelque chose qui vaut mieux que cette fête, c'est de n'avoir pas loué celui que tu n'aurais pas voulu louer, et de n'avoir pas souffert à sa porte son orgueil et son insolence. Nous pouvons apprendre le dessein de la nature par les choses sur lesquelles nous ne sommes pas en différend entre nous. Par exemple, lorsque l'employé de ton voisin a cassé une assiette ou quelque autre chose, tu ne manques pas de lui dire, pour le consoler, que c'est un accident très ordinaire. Sache donc que, quand on cassera une assiette qui est à toi, il faut que tu sois aussi tranquille que tu l'étais quand celle de ton voisin a été cassée. Transporte cette maxime aux choses plus importantes. Quand le fils ou la femme d'un autre meurt, il n'y a pas un homme qui ne dise que c'est la vie.
Mais que le fils ou la femme de ce même homme vienne à mourir, aussitôt on n'entend que pleurs, que cris, que gémissements. Que je suis malheureux, je suis perdu. Il faudrait cependant se rappeler les sentiments que nous éprouvons en apprenant que les mêmes accidents sont arrivés à d'autres. Comme on ne vise pas un but pour le manquer, de même la nature du mal n'existe pas dans le monde. Si quelqu'un livrait ton corps à la discrétion du premier venu, tu en serais sans doute très fâché. Et lorsque toi-même tu abandonnes ton âme au premier venu afin que, s'il te dit des injures, elle en soit émue et troublée, tu ne rougis pas. Dans toute affaire, avant que de l'entreprendre, regarde bien ce qui la précède et ce qui la suit, et entreprends-la après cet examen. Si tu n'observes cette conduite, tu auras d'abord du plaisir dans tout ce que tu feras, parce que tu n'en auras pas envisagé les suites, mais à la fin, la honte venant apparaître, tu seras rempli de confusion. Tu voudrais bien être couronné aux Jeux Olympiques, et moi aussi en vérité, car cela est très glorieux. Mais examine bien auparavant ce qui précède et ce qui suit une pareille entreprise. Tu peux l'entreprendre après cet examen. Il te faut observer la discipline, manger de force, t'abstenir de tout ce qui flatte le goût, faire tes exercices aux heures marquées, par le froid, par le chaud, ne boire ni eau fraîche, ni vin, que modérément. En un mot, il faut te livrer sans réserve aux exercices quotidiens comme à un médecin et, après cela, aller participer au jeu. Là, tu peux être blessé, te démettre le pied, avaler beaucoup de poussière, être parfois humilié et, après tout cela, être vaincu. Quand tu auras bien pesé tout cela, si tu veux, va être athlète. Si tu ne prends pas ces précautions, tu ne feras que niaiser et que badiner comme les enfants, qui tantôt contrefont les athlètes, tantôt les joueurs, qui maintenant sont loués par les médias et un instant après représentent des tragédies. Il en sera de même de toi. Tu seras tantôt athlète, tantôt joueur, après tout cela philosophe, et dans le fond de l'âme, tu ne seras rien. Comme un singe, tu imiteras tout ce que tu verras faire. Et tous les objets te plairont tour à tour, car tu n'as pas examiné ce que tu voulais faire, mais tu t'y es porté témérairement, sans aucune circonspection, guidé par ta seule cupidité et par ton caprice. C'est ainsi que beaucoup de gens, voyant un philosophe ou entendant dire quelqu'un que Phrastès parle bien, qu'est-ce qui peut parler comme lui, veulent aussitôt être philosophes. Mon ami, considère premièrement la nature de l'affaire que tu entreprends, et ensuite examine ta propre nature, pour voir si elle est assez forte pour porter ce fardeau. Tu veux courir le marathon ou être joueur de football? Vois tes bras, considère tes cuisses, examine tes reins, car nous ne sommes pas nés tous pour la même chose. Tu veux être philosophe? Penses-tu qu'en embrassant cette profession, tu pourras manger comme les autres, boire comme eux, renoncer comme eux à tous ces plaisirs? Il faut veiller, travailler, s'éloigner de ses parents et de ses amis, être le jouet d'un esclave, avoir le dessous partout, dans la poursuite des honneurs, des charges, dans les tribunaux, en un mot, dans toutes les affaires. Considère bien tout cela, et vois si tu veux acheter à ce prix-là la tranquillité, la liberté et la constance. Sinon, applique-toi à toute autre chose, et ne fais pas comme les enfants, ne sois pas aujourd'hui philosophe, demain homme politique, ensuite homme d'affaires, et après cela Premier ministre. Ces choses ne s'accordent pas. Il faut que tu sois un seul homme, et un seul homme bon ou mauvais. Il faut que tu t'appliques à ce qui regarde ton âme ou à ce qui regarde ton corps. Il faut que tu travailles à acquérir les biens intérieurs ou les biens extérieurs. C'est-à-dire qu'il faut que tu soutiennes le caractère d'un philosophe ou d'un homme du commun. Les devoirs se mesurent en général aux relations où nous nous trouvons placés. C'est ton père? Il t'est ordonné d'en avoir soin, de lui obéir en tout, de souffrir ses réprimandes et ses mauvais traitements. Mais c'est un mauvais père. Et quoi, mon ami, la nature t'a-t-elle lié nécessairement à un bon père? Non, mais à un père. Ton frère te fait injustice? Conserve à son égard ton rang de frère et ne regarde pas ce qu'il fait, mais ce que tu dois faire, et l'état où se trouvera ta liberté si tu fais ce que la nature veut que tu fasses. Car un autre ne t'offensera, ne te blessera jamais, si tu ne le veux, et tu ne seras blessé que lorsque tu croiras l'être. Par ce moyen donc, tu seras toujours content de ton voisin, de ton collègue, de ton patron, si tu t'accoutumes à avoir toujours ces relations devant les yeux. Sache que le principe et le fondement de la religion consiste à avoir de Dieu des opinions droites et saines, à croire qu'il étend sa providence sur tout, qu'il gouverne le monde avec sagesse et justice, que tu es ici-bas pour lui obéir, pour prendre bonne part tout ce qui t'arrive, et pour y acquiescer volontairement et de tout ton cœur, comme à des choses qui viennent d'une providence très bonne et très sage. De cette manière, tu ne te plaindras jamais de Dieu, et tu ne l'accuseras jamais de n'avoir pas soin de toi. Mais tu peux avoir ces sentiments qu'en renonçant à tout ce qui ne dépend pas de nous et qu'en faisant consister tes biens et tes maux dans ce qui en dépend.
Car si tu prends pour un bien ou pour un mal quelqu'une de ces choses étrangères, il est de toute nécessité que, lorsque tu seras frustré de ce que tu désires ou que tu tomberas dans ce que tu crains, tu te plaignes et que tu haïsses celui qui est la cause de tes malheurs. Car tout animal est né pour abhorrer et pour fuir ce qui lui paraît mauvais et nuisible et ce qui peut le causer, et pour aimer et rechercher ce qui lui paraît utile et bon et ce qui le cause. Il est donc impossible que celui qui croit être blessé se plaise à ce qu'il croit qui le blesse, d'où il s'ensuit que personne ne se réjouit et ne se plaît dans son mal. Voilà d'où vient qu'un fils accablé de reproches et d'injures, quand son père ne lui donne pas part de ce qui passe pour des biens. Voilà ce qui rendit ennemis irréconciliables Étéocle et Polynice. Il regardait le trône comme un grand bien. Voilà ce qui fait que le laboureur, le pilote, le marchand maudissent Dieu. Et voilà enfin la cause des murmures de ceux qui perdent leurs femmes et leurs enfants. Car là où est l'utilité, là est aussi la piété. Ainsi, tout homme qui a soin de régler ses désirs et ses aversions selon les règles prescrites, a soin de nourrir et d'augmenter sa piété. Dans ses prières et dans ses offrandes, chacun doit suivre la coutume de son pays et les faire avec pureté, sans nonchalance aucune, sans négligence, sans irrévérence, sans mesquinerie, ici aussi sans une somptuosité au-dessus de ses forces. Quand tu vas consulter un astrologue, souviens-toi que tu ignores ce qui doit arriver et que tu vas pour l'apprendre. Mais souviens-toi en même temps, si tu es philosophe, qu'en allant le consulter, tu sais fort bien de quelle nature est ce qui doit arriver. Car si c'est une des choses qui ne dépendent pas de nous, ce ne peut être assurément ni un bien ni un mal pour toi. N'apporte donc auprès de ton astrologue ni inclination ni aversion pour choses au monde, autrement tu trembleras toujours. Mais sois persuadé et convaincu que tout ce qui arrivera est indifférent et ne te regarde pas et que, de quelque nature que cela soit, il dépendra de toi d'en faire un bon usage, personne ne pouvant t'en empêcher. Va donc avec confiance, comme si tu approchais de Dieu, qu'il daigne bien te conseiller. Au reste, quand on t'aura donné quelques conseils, souviens-toi qui sont les conseillers à qui tu as eu recours, et qui sont ceux dont tu mépriseras les ordres si tu désobéis. Mais ne va voir un astrologue que pour les choses qu'on ne peut connaître que par l'événement, ce qu'on ne peut prévoir ni par la raison ni par les règles d'aucun autre art. Ainsi, quand il faudra t'exposer à de grands dangers pour un ami ou pour ta partie, ne va pas consulter un astrologue pour savoir si tu dois le faire. Car si le devin te déclare que la configuration de ton ciel astrologique est mauvaise, que ce signe te présage ou la mort ou des blessures ou l'exil, mais la droite raison te dit que, malgré toutes ces choses, on doit secourir son ami et s'exposer pour sa patrie. Obéis donc à un devin encore plus grand que celui que tu consultais, obéis à Apollon Pythien, qui chassa de son temple un homme qui n'avait pas secouru son ami qu'on assassinait. Garde le silence le plus souvent, ou ne dis que les choses nécessaires, et dis-les en peu de mots. Il pourra arriver, mais rarement, que tu doives parler quand l'occasion l'exigera, mais ne parle jamais de choses triviales et communes, ne parle ni des matchs de foot, ni du tiercé, ni des stars du cinéma, ni du boire, ni du manger, qui sont le sujet de conversation ordinaire. Surtout, ne parle jamais des hommes, ni pour les blâmer, ni pour les louer, ni pour faire des comparaisons. Si tu le peux donc, fais tomber par tes discours la conversation de tes amis sur ce qui est décent et convenable, et si tu te trouves avec des étrangers, garde le silence opiniâtrement. Ne ris ni longtemps, ni souvent, ni avec excès. Refuse le serment en tout et partout. Si cela est en ton pouvoir, sinon, autant que l'occasion pourra le permettre. Évite de manger dehors et fuis tous les festins publics, mais si quelque occasion extraordinaire te force de te relâcher en cela, redouble alors d'attention sur toi-même, de peur que tu ne te laisses aller aux façons et aux manières de faire du peuple. Sache que, si l'un des conviés est impur, celui qui est assis près de lui, et qui fait comme lui, est nécessairement souillé, quelque pureté qu'il ait par lui-même. N'use des choses nécessaires au corps qu'autant que le demandent les besoins de l'âme, par exemple de la nourriture, des habits, du logement, des domestiques, et rejette tout ce qui sent la mollesse ou la vanité. Abstiens-toi des plaisirs de l'amour, si tu le peux, avant le mariage, et si tu les goûtes, que ce soit au moins selon la loi. Mais ne sois pas sévère à ceux qui en usent, ne les reprends pas avec aigreur, et ne te vante pas à tout moment de ta continence. Si quelqu'un te rapporte qu'un tel a mal parlé de toi, ne t'amuse pas à réfuter ce qu'on a dit, mais réponds simplement « Celui qui a dit cela de moi ignorait sans doute mes autres vices, car il ne se serait pas contenté de ne parler que de cela. » Il n'est nullement nécessaire d'aller souvent au cinéma et aux matchs sportifs.
Et si tu y vas quelquefois par occasion, ne favorise aucun des partis et réserve tes faveurs et tes empressements pour toi-même, c'est-à-dire contente-toi de tout ce qui arrive et sois satisfait que la victoire soit à celui qui a vaincu. Ainsi, tu ne seras jamais ni fâché ni troublé. Évite aussi de faire des acclamations, de grands éclats de rire et de grands mouvements, et quand tu te seras retiré, ne parle pas longuement de tout ce que tu as vu, puisque cela ne peut servir à réformer tes erreurs, ni à te rendre plus honnête homme. Car ces longs entretiens témoignent que c'est le spectacle seul qui a attiré ton admiration. Ne va ni au spectacle, ni aux pièces de théâtre, ou du moins n'y va pas sans motif, mais si tu t'y trouves, conserve la gravité et la retenue, et une douceur qui ne soit mêlée d'aucune marque de chagrin et d'ennui. Quand tu dois avoir quelques conversations avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un des premiers de la ville, demande-toi ce qu'aurait fait en cette rencontre Socrate ou Zénon. Par ce moyen, tu ne seras pas embarrassé pour faire ce qui est de ton devoir et pour user convenablement de tout ce qui se présentera. Quand tu vas faire ta cour à quelque homme puissant, représente-toi d'avance que tu ne le trouveras pas chez lui, ou qu'il se sera enfermé, ou qu'on ne daignera pas t'ouvrir sa porte, ou qu'il ne s'occupera pas de toi. Si malgré cela ton devoir t'y appelle, supporte tout ce qui arrivera et ne t'avise jamais de dire ou de penser que ce n'était pas la peine. Car c'est là le langage d'un homme vulgaire, d'un homme sur qui les choses extérieures ont trop de pouvoir. Dans les conversations ordinaires, garde-toi bien de parler mal à propos et trop longuement de tes exploits et des dangers que tu as courus, car si tu prends tant de plaisir à les raconter, les autres n'en prennent pas tant à les entendre. Garde-toi bien encore de jouer le rôle du plaisant. On est induit par là à glisser dans le genre de ceux qui ne sont pas philosophes, et en même temps, cela peut diminuer les égards que les autres ont pour toi. Il est aussi très dangereux de se laisser aller à des discours obscènes, aux plaisanteries vulgaires, et quand tu te trouveras à ces sortes de conversations, ne manque pas, si l'occasion le permet, de tancer celui qui tient ces discours. Sinon, garde au moins le silence et témoigne par la rougeur de ton front et par la sévérité de ton visage que ces sortes de conversations ne te plaisent pas. Si ton imagination te présente l'image de quelque volupté, alors, comme toujours, veille sur toi, de peur qu'elle ne t'entraîne. Que cette volupté t'attende un peu et obtiens de toi-même quelques délais. Ensuite, compare les deux moments, celui de la jouissance et celui du repentir qui la suivra, et des reproches que tu te feras à toi-même, et oppose-leur la satisfaction que tu goûteras et les louanges que tu te donneras si tu résistes. Si tu trouves qu'il soit temps pour toi de jouir de ce plaisir, prends bien garde que ces amorces et ces attraits ne te désarment et ne te séduisent, et oppose-leur ce plaisir plus grand encore de pouvoir te rendre le témoignage que tu les as vaincus. Quand tu fais une chose, après avoir reconnu qu'elle est de ton devoir, n'évite pas d'être vu en la faisant, quelque mauvais jugement que le peuple en puisse faire. Si l'action est mauvaise, ne la fais pas. Si elle est bonne, pourquoi crains-tu ceux qui te condamneront sans raison et mal à propos ? De même que ces deux propositions, il est jour, il est nuit, sont très raisonnables quand elles sont séparées, qu'on en fait deux parties, et très déraisonnables si on les émet en même temps et que des deux parties, on n'en fait qu'une. Ainsi, il n'y a rien de plus déraisonnable que de vouloir tout pour soi sans aucun égard pour les autres. Quand donc tu seras prié à un repas, souviens-toi de ne penser pas tant à la qualité des mets qu'on servira et qui t'exciteront ton appétit qu'à la qualité de celui qui t'a invité et à conserver les égards et le respect qui lui sont dus. Si tu prends un rôle qui soit au-dessus de tes forces, non seulement tu le joues mal, mais tu abandonnes celui que tu pouvais remplir. Comme en te promenant, tu prends bien garde de ne pas marcher sur un clou et de ne pas te donner une entorse, prends garde de même de ne pas blesser la partie maîtresse de toi-même, la raison qui te conduit. Si dans chaque action de notre vie nous observons ce précepte, nous ferons tout plus sûrement. La mesure des richesses pour chacun, c'est le corps, comme le pied est la mesure du soulier. Si tu t'en tiens à cette règle, tu garderas toujours la juste mesure, mais si tu n'en tiens pas compte, tu es perdu. Il faudra que tu roules comme dans un précipice où rien ne pourra t'arrêter. De même pour le soulier, si tu passes une fois la mesure de ton pied, tu auras d'abord des souliers ornés, ensuite tu en auras dorés, et enfin tu en voudras avec des diamants, car il n'y a plus de bornes pour ce qui a une fois passé les bornes. Les femmes, pendant qu'elles sont jeunes, sont appelées maîtresses par leur mari. Ces femmes donc, voyant par là que leur mari ne les considère que par le plaisir qu'elles lui donnent, ne songent plus qu'à se parer pour plaire, et mettent toute leur confiance et toutes leurs espérances dans leur toilette. Rien n'est donc plus utile et plus nécessaire que de s'appliquer à leur faire entendre qu'on ne les honorera et qu'on ne les respectera qu'autant qu'elles auront de sagesse
de pudeur et de modestie. Un signe certain d'un esprit lourd, c'est de s'occuper longtemps du soin du corps, comme de s'exercer longtemps, de boire longtemps, de manger longtemps et de donner beaucoup de temps aux autres nécessités corporelles. Toutes ces choses ne doivent pas être le principal, mais l'accessoire de notre vie, et il ne les faut faire que comme en passant. Toute notre application et toute notre attention doivent être pour notre esprit. Quand quelqu'un te fait du tort ou dit du mal de toi, persuade-toi qu'il croit y être obligé. Il n'est donc pas possible qu'il suive tes jugements, mais les siens propres, de sorte que, s'il juge mal, il est seul blessé, comme il est le seul qui se trompe. En effet, si quelqu'un croit faux un syllogisme très juste et très suivi, ce n'est pas le syllogisme qui en souffre, mais celui qui se trompe en jugeant mal. Si tu te sers bien de cette règle, tu supporteras patiemment tous ceux qui parleront mal de toi, car à chaque injure, tu ne manqueras pas de dire « il croit avoir raison ». Chaque chose a deux anses, l'une par où on peut la porter, l'autre par où on ne le peut pas. Si ton frère donc te fait une injustice, ne le prends pas par le côté de l'injustice qu'il te fait, car c'est l'anse par où on ne saurait ni le prendre ni le porter, mais prends-le par cet autre côté, qu'il est ton frère, un homme qui a été élevé et nourri avec toi, et tu le prendras par le bon côté, qui te le rendra supportable. Ce n'est pas raisonner avec justesse que de dire « je suis plus riche que vous, donc je suis meilleur que vous, je suis plus brillant que vous, donc je vaux mieux que vous ». Pour raisonner juste, il faut dire « je suis plus riche que vous, donc mon bien est plus grand que le vôtre. Je suis plus brillant que vous, donc mes discours valent mieux que les vôtres. Mais toi, tu n'es ni bien ni discours. » Quelqu'un se baigne de bonheur. Ne dis pas qu'il fait mal de se baigner si tôt, mais qu'il se baigne avant l'heure. Quelqu'un boit beaucoup de vin, ne dis pas qu'il fait mal de boire, mais qu'il boit beaucoup. Car, avant de bien connaître ce qui le fait agir, comment sais-tu s'il fait mal? Ainsi, toutes les fois que tu juges de cette façon, il t'arrive de voir devant tes yeux une chose et de prononcer sur une autre. Ne dis jamais philosophe et ne débite pas de belles maximes devant des ignorants. Fais plutôt ce que ces maximes prescrivent. Par exemple, dans un festin, ne dis pas comment il faut manger, mais mange comme il faut. Et souviens-toi, quand tout est partout, Socrate a ainsi rejeté toute ostentation et tout faste. Des jeunes gens allaient le prier de le recommander à d'autres philosophes, et il les leur conduisait, souffrant ainsi, sans se plaindre, le peu de cas qu'on faisait de lui. S'il arrive donc qu'on vienne à parler de quelques belles questions devant les ignorants, garde le silence, car il y a grand danger à rendre aussitôt ce que tu n'as pas digéré. Et lorsque quelqu'un te reprochera que tu ne sais rien, si tu n'es pas piqué de ce reproche, sache alors que tu commences à être philosophe. Car les brebis ne vont montrer à leurs bergers combien elles ont mangé, mais après avoir bien digéré la pâture qu'elles ont prise, elles produisent de la laine et du lait. Toi aussi, ne débite pas aux ignorants de belles maximes, mais si tu les as bien digérées, fais-le paraître par tes actions. Si tu es accoutumé à mener une vie frugale et à traiter durement ton corps, n'en tire pas vanité. Et si tu ne bois que de l'eau, ne dis pas à tout propos que tu ne bois que de l'eau. Si tu veux t'exercer à la patience et à la tolérance, fais-le pour toi et non pas pour les autres. Ne montre pas ta dévotion. Dans la soif la plus ardente, prends de l'eau dans ta bouche, rejette-la et ne le dis à personne. État et caractère de l'ignorant, il n'attend jamais de lui-même son bien ou son mal, mais toujours des autres. État et caractère du philosophe, il n'attend que de lui-même tout son bien et tout son mal. Signe certain qu'un homme fait du progrès dans l'étude de la sagesse, il ne blâme personne, il ne loue personne, il ne se plaint de personne, il n'accuse personne, il ne parle pas de lui comme s'il était quelque chose ou qu'il sût quelque chose. Quand il trouve quelque obstacle ou quelque empêchement à ce qu'il veut, il ne s'en prend qu'à lui-même. Si quelqu'un le loue, il se moque en secret de ce louangeur. Et si on le reprend, il ne cherche pas à se justifier, mais comme les convalescents, il se tâte et s'observe, de peur de troubler et de déranger quelque chose dans ce commencement de guérison, avant que sa santé soit entièrement fortifiée. Il a supprimé en lui tout désir et il a transporté toutes ses aversions sur les seules choses qui sont contre la nature de ce qui dépend de nous. Il n'a pour toute chose que des mouvements peu empressés et soumis. Si on le traite de simple et d'ignorant, il ne s'en met pas en peine. En un mot, il est toujours en garde contre lui-même comme contre un homme qui lui tend continuellement des pièges et qui est son plus dangereux ennemi. Quand quelqu'un se vante de comprendre et de pouvoir expliquer les écrits de Chrysippe, dis en toi-même, si Chrysippe n'avait écrit obscurément, cet homme n'aurait donc rien dont il peut se glorifier. Pour moi, qu'est-ce que je veux? Connaître la nature et la suivre.
Je cherche donc qui est celui qui l'a le mieux expliqué. On me dit que c'est Chrysippe. Je prends Chrysippe, mais je ne le comprends pas. Je cherche donc quelqu'un qui me l'explique. Jusque-là, il n'y a rien de bien extraordinaire. Quand j'ai trouvé un bon interprète, il ne reste plus qu'à me servir des préceptes qu'il m'a expliqués et qu'à les mettre en pratique. Et voilà la seule chose qui mérite de l'estime. Car si je me contente d'expliquer ce philosophe et d'admirer ce qu'il dit, qui suis-je? Un pur grammairien et non un philosophe, avec cette différence que, au lieu d'Homère, j'explique Chrysippe. Quand quelqu'un me dira donc « explique-moi Chrysippe », j'aurai bien plus de honte et de confusion si je ne puis montrer des actions conformes à ces préceptes. Demeure ferme dans la pratique de toutes ces maximes et obéis-leur comme à des lois que tu ne peux violer sans impiété, et ne te mets nullement en peine de ce qu'on dira de toi, car cela n'est pas du nombre des choses qui sont en ton pouvoir. Jusqu'à quand différeras-tu de te juger digne des plus grandes choses et de te mettre en état de ne jamais blesser la droite raison? Tu as reçu les préceptes auxquels tu devais donner ton consentement, et tu l'as donné. Quel maître attends-tu donc encore pour remettre ton amendement jusqu'à son arrivée? Tu n'es plus un enfant, mais un homme fait. Si tu te négliges, si tu t'amuses, si tu fais résolution sur résolution, si tous les jours tu marques un nouveau jour où tu auras soin de toi-même, il arrivera que, sans que tu y aies pris garde, tu n'auras fait aucun progrès, et que tu persévéreras dans ton ignorance et pendant ta vie et après ta mort. Commence donc dès aujourd'hui à te juger digne de vivre comme un homme, et comme un homme qui a déjà fait quelques progrès dans la sagesse, et que tout ce qui te paraîtra très beau et très bon soit pour toi une loi inviolable. S'il se présente quelque chose de pénible ou d'agréable, de glorieux ou de honteux, souviens-toi que le jour de la lutte est venu, que les Jeux olympiques sont ouverts, qu'il n'est plus temps de différer et que d'un moment et d'une seule action de courage ou de lâcheté dépendent ton avancement ou ta perte. C'est ainsi que Socrate est parvenu à la perfection, en faisant servir toute chose à son avancement et en ne suivant jamais que la raison. Pour toi, bien que tu ne sois pas encore Socrate, tu dois pourtant vivre comme quelqu'un qui veut le devenir. La première et la plus nécessaire partie de la philosophie est celle qui traite de la pratique des préceptes. Par exemple, il ne faut pas mentir. La seconde est celle qui en fait les démonstrations. Pourquoi il ne faut pas mentir? Et la troisième, celle qui fait la preuve de ces démonstrations en expliquant en quoi consiste une démonstration et ce qui en fait la vérité et la certitude. Elle définit ces différents termes: démonstration, conséquence, opposition, vérité, fausseté. Cette troisième partie est nécessaire pour la seconde et la seconde pour la première, mais la première est la plus nécessaire de toutes et celle où il faut s'arrêter et se fixer. D'ordinaire, nous renversons cet ordre, nous nous arrêtons entièrement à la troisième, tout notre travail, toute notre étude est pour la troisième, pour la preuve, et nous négligeons absolument la première qui est l'usage et la pratique. Il arrive par là que nous mentons, mais en revanche nous sommes toujours prêts à bien prouver qu'il ne faut pas mentir. Commence toutes tes actions et toutes tes entreprises par cette prière. Conduis-moi, ô mon Dieu, là où tu as arrêté que je dois aller. Je te suivrai de tout mon cœur et sans hésitation. Et quand même je voudrais résister à tes ordres, outre que je me rendrais méchant et impie, il me faudrait toujours te suivre malgré moi. Dis-toi ensuite, celui qui s'accommode comme il faut à la nécessité est sage et habile dans la connaissance des choses divines. En troisième lieu, dis encore, passons courageusement par là, puisque c'est par là que Dieu nous conduit et nous appelle. Des méchants peuvent me tuer, ils ne peuvent pas me nuire. Voilà, c'est la fin de ce livre. Alors, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi dans les commentaires, je suis assez curieux. Pour ma part, comme je l'ai dit dans la foire aux questions sur la précédente vidéo, il y a du bon et du mauvais à prendre. Alors, j'ai du mal à saisir parce que peut-être que quelqu'un pourra me dire dans les commentaires, quelqu'un qui est plus calé que moi sur tout ce qui est ancienne philosophie, etc., mais je ne comprends pas, on parle d'euros, on parle de choses récentes, type la télé dans le livre, etc., alors que c'est un manuel d'Épictète qui date des années 100. Alors je ne comprends pas comment c'est possible, est-ce que c'est retravaillé, mais bon, quels étaient les vrais préceptes du coup, quelles étaient les équivalences à l'époque, du coup c'est pas le vrai en fait, l'original manuel, du coup je pense, voilà. Mais j'aimerais avoir votre avis, et ceux qui savent surtout, dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir pourquoi il y a des anachronismes comme ça dans le livre. Et puis, oui, il y a des choses par contre qui sont... il y a à boire et à manger, quoi, comme dans tout livre. Alors l'avantage, c'est que ça dure moins longtemps. Ça, je trouve ça bien, parce que du coup, on peut s'accaparer les bonnes choses et laisser les choses mauvaises de côté plus facilement qu'un grand livre de 3-4 heures.
Il y a vraiment des bons préceptes, je pense, à garder pour soi, et des mauvais, alors, ou des mauvais qui sont plus à l'ordre du jour. Enfin, je sais pas, par exemple, de rester sans rapport avant le mariage ou quoi que ce soit. C'est des choses qui se faisaient certes enfin beaucoup à l'époque, mais que maintenant ne se font plus, et ce n'est pas du tout une tare. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu aberrants, entre guillemets, hein, je ne veux pas créer de débat ou quoi que ce soit, mais voilà, qui ne sont plus d'actualité pour moi. Donc, faut pas s'en occuper, faut les passer, mais faut toujours prendre les bons préceptes, et c'est grâce à ça qu'on avance, par contre. Là, je suis plutôt d'avis à dire ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. Pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour ce que vous faites pour moi, pour l'écoute que vous portez, les messages attentionnés que vous avez à mon égard, à ma lecture, sans me juger. C'est super gentil, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, une bonne journée, suivant quand est-ce que vous écoutez cet audio. Je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.